Hola, Internet! 10 mars 2019, bienvenue sur le Daily Buffer Podcast. Your daily source of madness, craziness, happiness. Your daily source of inspiration and creativity. Oh yes! Oh yes! On est dimanche. Aujourd'hui, c'est soirée d'enregistrement à sous-écoute au Bordel Comedy Club. Va être cool, ça. Grosse soirée, je vous dis pas c'est qui les invités, mais vous allez capoter. Vous allez capoter. Vous allez mouiller vos shorts. C'est une belle grosse soirée. Il y a quelqu'un qui se faisait longtemps qu'on voulait avoir, qu'on n'a pas encore eu. Puis je suis bien content de l'avoir. Ça devrait être magnifique. Il va y avoir plein d'histoires à raconter. Vous allez triper bien raide. Si vous êtes un membre Patreon à 5$, vous allez pouvoir voir ça live ce soir au Bordel Comedy Club. Enregistrement de sous-écoute. C'est tout le temps un party. À chaque fois que je vois là, c'est un party. C'est comme un... Je sais pas pourquoi, mais il y a une ambiance de fête. Je pense que évidemment, c'est Mike qui amène ça. Avec la boisson. Peut-être. Mais le staff est gentil. Le staff a du fun. Une fois qu'on finit, on a une tradition. On se prend une shot. Café vrac. Je bois jamais. Je ne bois jamais. Ma blonde m'a jamais vu sous. Ça fait des années que le monde m'a pas vu sous. Je pense que le monde m'a vu plus souvent gelé dans mes documentaires que sous de toute ma vie, tu sais. Je me saoule jamais, j'aime pas ça. Ça me prend 4 jours m'en remettre, là, tu sais. Une brosse, ça me prend... J'ai pas le physique pour être... J'ai pas le physique pour être alcoolique. J'admire Mike. Pour moi, Mike, je le prends comme un athlète parce qu'il est capable de vivre le lendemain. Moi, je deviens mort. Fait que pour moi, Mike, c'est comme un athlète olympique. J'envie son corps capable d'endurer autant de souffrance qu'un lendemain de veille. Moi, je suis incapable de faire ça. Mais on se prend... Ouais, c'est ça. Ça a bifurqué. On se prend tout le temps une petite shot à la fin. Une petite shot. On se paye une petite tournée de shooter. Tout le staff ensemble. On dirait que ça décante. Tu sais, je me mets pas chaud, là. Juste une shot. En pactant les affaires, puis en jasant, en faisant une espèce de bilan de comment était le show. À chaque show, on finit puis on se fait une espèce de bilan. C'est rare qu'on est déçu d'un show. C'est très rare. C'est très rare qu'on est déçu d'un show. Il y a bien des fois que j'ai eu des surprises. Mais ça a tout le temps été des belles surprises. J'ai jamais eu vraiment de mauvaises surprises. Mais tu sais, il y a bien des fois ce que je disais, oh my god, ça va être plate ça. Mauvais combo, on le connaît pas. En fin de compte, ça a tout le temps donné des bons shows. Ça m'a tout le temps surpris, tu sais. Fait que je pars tout le temps avec des very low expectations, puis je finis tout le temps avec des belles surprises. C'est comme ça que j'ai découvert Julien Durden. C'est comme ça que j'ai découvert il y en a un, Anthony, je me souviens plus quoi. Rémillard? Peut-être, je sais pas. J'en ai découvert plein. Sacha, c'est-tu Sacha? Non, comment il s'appelle? Le chum à Jer, il est tout le temps avec Jer. Fuck, il était bon. Il est bon, là. J'ai fait plein de découvertes comme ça. Fait que ce soir, on fait ça. Hier, j'ai complété mon setup de live. Je suis live avec une autre caméra. C'est une Sony que je m'étais achetée. Que je me servais très peu. Je pensais... Je voulais m'acheter une caméra pour m'en servir comme une espèce de caméra une caméra d'appoint que je me servirais quand la DSLR est trop grosse à porter, tu sais. En fait, compte, je m'en sers jamais. Puis là, ben, j'ai branché mes trucs dedans, puis ça fonctionnait. J'ai fait comme, ah, cette fille, c'est cool.
je peux donner une deuxième vie à cette caméra-là. Mais c'est parce que j'oublie que je l'ai, tu sais. Fait que là, je vais la remettre dans mes poches, je vais m'en servir plus souvent, puis ça va devenir ma caméra de live. Il y a une autre caméra que j'aurais aimé essayer de faire fonctionner là-dessus, c'est la GoPro Hero 3 Plus que mon ami Fabien m'a donné. Puis elle fonctionne pas. La HDMI, je sais pas, il va falloir que je taponne. Peut-être que le fil est trop long, mais il va falloir que je taponne. Ma GoPro Hero 5 fonctionne super bien. Mais elle, c'est parce que je m'en sers les timelapses, tout ça. Tu sais, la GoPro Hero 3, j'aurais aimé ça, y donner l'installer en permanence. Pas avoir à l'enlever. Tu sais, c'est ça l'affaire. Je veux me trouver une caméra. Je veux me pogner une caméra que je peux enlever, que je peux laisser là, que j'ai pas besoin d'enlever pour mettre dans mon kit, que je peux tout le temps laisser là pour mes lives. Ah ben voilà, c'est ça mon but dans la vie. C'est ça mon but dans la vie, une caméra fixe pour mes lives. Mais ça s'en vient bien. Là, j'ai taponné dans des lots. Je me suis fait un lot. Un lot file, c'est une espèce de profil de couleur. Là, ben j'essaye des trucs, là. Tu sais, fait que là, je suis comme un peu couleur Hollywood. Là, je me suis fait des couleurs Hollywood. Orange and teal. J'essaye toutes sortes de trucs. Je m'amuse vraiment. Le live, ben c'est pas le live, mais la vidéo. Parce que là, pour un bout, j'ai décidé d'enregistrer mon Daily Buffer podcast en vidéo, mais pas live. Je vais attendre que tout soit fixe, puis après ça, je vais trouver une méthode. Parce que de toute façon, tu sais, faut que j'attende un peu pour le temps que la chatroom se remplisse, tout ça. Je veux me faire une espèce, je veux me faire des scènes dans OBS, en fait dans Streamlabs. Je veux me faire toutes sortes de patentes qui vont vraiment looker, là, tu sais, qui vont avoir un super beau look. Puis après ça, quand je vais me sentir prêt, quand je vais me sentir fraîche, quand je vais me sentir fraîche, je vais être live. Je vais être live. Mais ça se peut aussi que je sois pas tout le temps live puis pas tout le temps en vidéo. Tu sais, j'aime ça des fois en faire en pyjama. Tu sais, quand je me lève le matin, j'ai le goût de faire un Daily Buffer podcast. Tu sais, puis que je suis trop paresseux pour monter prendre ma douche. Fait que ça se peut aussi que j'en fasse qui sont juste audio, là, tu sais. For the sake of ma paresse. Ah! Hey, c'était la journée de la femme! La journée de la femme, mais là, elle porte plus ce nom-là. Je sais pas pourquoi ils l'ont transformé. Moi, je trouvais ça idéal. La journée de la femme. Toutes les femmes, c'est la journée de l'avant. On va aller voir dans la control room. C'est journée de la femme. Je pense que c'est la journée de l'avancement de la femme. Journée internationale des femmes. Journée internationale des droits des femmes. Je sais pas pourquoi ils ont changé ça. Juste la journée de la femme. Tu sais. Juste saluer tout ce qu'ils font dans la vie, dans nos vies. Tu sais, toute la part qu'ils ont amené, qui amène à la société. Là, les droits des femmes, on dirait que c'est vraiment trop ciblé. Tu sais. La journée des droits des femmes. On dirait qu'on fête juste ceux qui se sont battus pour des droits. Mais qu'on fête pas ceux qui ont peut-être pas mené un combat de titan, mais tu sais, qui ont été des femmes dans nos vies, tu sais, qui nous accompagnent, qui nous aident, nos partners, tu sais. Mais bon, la journée des droits des femmes. Si eux autres aiment ça, tant mieux. Si eux autres aiment ça, tant mieux. Il y a toujours du monde pour gâcher ça. Je regardais ça, il y a toujours du monde pour gâcher ça. Mais j'ai remarqué qu'il y en avait moins cette année. Premièrement, il y a tout le temps des gars frustrés. Des incels. Puis qui là, ils tournent ça pour eux autres. Il n'y en a pas de journée de l'homme, vraiment. Puis on la souligne pas autant que celle de la femme. Puis ta gueule, hostie d'incel. Ta gueule. Puis de l'autre côté, il y a tout le temps 3-4 articles pour shamer les hommes. Juste shamer les hommes, la journée de la femme. Tu sais, au lieu de saluer la femme. Hey, moi, je suis dans un groupe qui s'appelle les Cool Dads.
C'est un groupe Facebook vraiment cool. C'est plein de papas là-dedans. Des papas fiers d'être papas, des papas fiers de leurs enfants, fiers de leur famille, fiers de leur skidoo. C'est des gars fiers. Ils sont fiers d'être papas. Ils s'impliquent. Ils se battent pour être papa. C'est vraiment des gars qui aiment être des papas. C'est pas des lâches qui se sont sauvés, puis que c'est vraiment des gars, ils ont volontairement, ils se sont volontairement inscrits à ce groupe-là parce qu'ils sentent puis ils aiment être des papas, ils aiment ça passer du temps avec leurs enfants, faire des activités avec leurs enfants, leur patenter des affaires. C'est vraiment un beau groupe. Tu sais, mais c'est une gang de gars. Des fois, ça se poigne là-dedans, puis on a des belles discussions, puis c'est le fun, tu sais. C'est mâle, c'est très mâle. Les femmes sont pas admises, même si, pis ça, on l'a eu la discussion, ça, là, c'est touché. On l'a eu la discussion, tu sais, c'est pas moi qui mène ça, c'est un autre. Mais tu sais, on se demandait, maintenant, on s'est demandé la question, si, admettons, une femme se transforme en homme, devient transgenre, ou, pis qu'elle décide qu'elle est un homme, qu'elle a des enfants, est-ce qu'elle a le droit d'embarquer dans le groupe? Puis je pense que la décision, c'était non. Je trouve ça correct. Puis dans ce groupe-là, je voyais tellement passer des beaux messages, des gars qui soulignaient la journée de la femme tu sais, qui faisaient des hommages à leur blonde, à leur fille. Il y en a qui ont leurs enfants, c'est des petites adultes, là. Moi, la mienne, là, tu sais, elle a 16 ans, c'est une femme. C'en est une femme, elle est en train de devenir une femme. Ils faisaient des hommages à leur mère, à leur blonde, à la mère de leurs enfants. Tu sais, il y a beaucoup de monde qui sont séparés, qui rendaient hommage à la mère de leurs enfants, même s'ils étaient séparés, qui rendaient hommage aux fans de leur vie. Tu sais, il y en a qui rendaient hommage. C'était tellement beau, tu sais, pis c'est des gars qui aiment leurs femmes. Il y en a un là-dedans, tu sais, lui, il a salué, je pense que c'était une de ses boss, une patronne. Puis il l'admire beaucoup, c'est une femme qui admire beaucoup, tu sais. Puis il a rendu hommage, tu sais. Fait que tu sais, les gars, ils rendaient hommage aux femmes. Puis là, tu vois des articles paraître. Hey, pis ça, là, il me semble que c'est divisif. Il me semble que tu lâches ça une autre journée, ce genre d'article-là. Tu sais, comment agir avec une femme? Quoi ne pas faire avec une... Tu sais, plein d'articles pour shamer les hommes. Plein d'articles. C'est pas ça, le féminisme. Arrêtez de dire aux hommes quoi faire. Ils savent ce qu'ils sont pas supposés de faire. Les hommes savent ce qu'ils sont pas supposés de faire. Ou ben fallait pas la journée de la femme. Rends hommage à la femme. C'est pas une journée pour shamer les hommes, c'est une journée pour rendre hommage aux femmes. Il y a une différence. Je le sais qu'ils se sont battus pour se rendre là, les femmes. Je le sais. On peut souligner le travail qu'elles ont fait. On peut souligner là où elles sont rendues. On peut souligner le chemin qu'il leur reste à faire. Mais me semble, faut pas traverser la ligne de commencer à shamer les hommes puis commencer à dire cette journée-là quoi faire aux hommes. C'est pas ça la journée de la femme. C'est pas ça la journée de la femme. Ça chaque année, là. Fait que des deux bords, t'as du monde frustré qui viennent te gâcher ça. Des frustrés. Mais cette année, il y en a eu moins. J'ai vu moins de gars frustrés. Genre, c'est ça, nous autres, le jour de l'homme, on n'a pas tant d'hommages, pis il y a plus d'hommes qui vont à la guerre, tout ça. J'ai déjà été ça, mais je sais reconnaître quand, tu sais, quand c'est la journée de la femme. La journée de la femme, c'est la journée de la femme. Voilà. On n'a pas besoin de journée, nous autres, les gars. Oui, mais, en même temps. Tu sais, en même temps. Juste pas shamer les hommes, pis je pense que les hommes vont être bien contents. Arrêtez de les shamer. C'est pas tous les hommes qui sont des tripoteurs. C'est pas tous les hommes qui ont fait partie du MeToo. C'est pas tous les hommes qui ont fait partie du MeToo. Fait que la journée de l'homme,
Tiens, moi, tout va faire ça. Moi, vous dire quoi faire. La journée de l'homme, saluer les hommes qui ont pas été des trous de cul. Saluer ceux-là, tu sais. Saluer les hommes qui ont respecté les femmes. Tu sais, dans leur tentative de cruise, au travail, saluer ça, au lieu de shamer ceux qui agissent mal. Parce qu'en faisant ça, vous pointez tout le monde, ça devient n'importe quoi. Voilà. La journée de la femme. Moi, je la salue, la femme. J'aime les femmes. Les femmes de ma vie. Ma mère, ma blonde, mes filles. Toutes les femmes avec qui je travaille. C'est toutes des femmes merveilleuses. Merveilleuses. Les femmes qui font un métier non traditionnel. Les femmes qui se battent pour... Les femmes qui se battent pour être reconnues en humour. Les femmes qui... Il y en a plein. Il y en a plein. Moi, je salue tout ça. La Journée internationale des droits des femmes. Saluons les femmes. On les aime, nos femmes. On les aime, nos femmes. On les aime, nos femmes. Par contre, la Journée de l'homme, renvoyez-nous un peu de love. Hein? Commencez pas à nous shamer, là. Hein? On n'est pas tous des Weinstein. Fait chier, pareil, que ce gars-là ait tout gâché, tu sais. Il a tout gâché. Pendant un an, là, ça assez... Ben, ce gars-là, il y en a eu plein, Stifi. Kevin Spacey, Weinstein, il y en a eu plein. Le MeToo. Gros ménage, puis là, on s'est mis à pointer tout le monde. Je suis content que les trous de cul aient été pointés du doigt. Il n'y a pas eu trop de débordements. Il y en a eu quelques-uns. Aziz Ansari, je pense qu'il a été un peu... Ça a été un... Il a reçu un éclat d'obus de ça. Il n'y avait pas rapport là-dedans. C'est une date qui a mal tourné. Mais il a pas été irrespectueux. Il a juste mal lu. Puis la fille avec qui il était, il a pas envoyé de signaux. Je sais pas. Je le connais pas le dossier. Mais je sais que c'était tout le monde s'entend pour dire qu'Aziz Ansari. Tu sais, l'autre, Gilbert Sicotte, qui a passé là-dedans le MeToo, lui, là. Parce qu'il était un prof dur. Il a passé là-dedans. Gros titre. Ça, moi, là, si j'étais Gilbert Sicotte, là. Je traînerais encore les journaux. Les journaux savaient ce qu'ils faisaient avec Gilbert Sicotte. Ils savaient ce qu'ils faisaient. Là, on cherchait tous les méchants. Là. Puis tous les méchants faisaient partie du MeToo, puis ils ont mis Gilbert Sicotte là-dedans. C'est un prof dur. C'est le genre de prof que j'aurais détesté. C'est le genre de prof que j'y aurais peut-être collissé mon poing dans les gencives. Mais c'est pas un gars qui a pas tripoté. En tout cas, dans ce dossier-là, il a pas tripoté ses élèves. S'il a tripoté ses élèves, ben là, qu'elle sorte puis qu'elle le dise, c'est important, mais je veux dire, dans ce dossier-là, il y avait aucun rapport avec le hashtag MeToo. Voilà. Drôle d'hommage aux femmes un matin, hein? Drôle d'hommage aux femmes. Me choque, pis ça sort tout croche, pis ouais, j'y vois, c'est sans filtre. Pis c'est ce qui me vient en tête. C'est parce que je voyais des articles passer, c'est-tu hier ou avant-hier? Tu sais, il y a des gars frustrés, mais il y a des femmes frustrées aussi. Ah, café vrac. Fait que tu sais, c'est dur. D'après moi, faut faire comme... On faisait ça, tu sais... ils font ça dans certains sports, tu sais. Quand ils jugent un sport, ils enlèvent les plus grosses notes, les 2-3 premières plus grosses notes, puis ils enlèvent les 2-3 dernières plus mauvaises notes, puis ils font une moyenne du reste. Je pense que c'est ça qu'il faut faire. Tu sais? Faut faire fi des gars frustrés, faut faire fi des femmes frustrées. C'est parce que les gars frustrés, ils ont une présence sur Facebook, sur les réseaux sociaux. Certaines femmes frustrées réussissent à avoir une présence dans des médias. Tu sais?
réussi, tu sais, le texte, ça passe, tu sais, le féminisme, ça passe bien, mais là-dedans, il y a beaucoup de frustration. Il y a Marie-France Bazot qui faisait à Paul Oud, qui expliquait sa vision du féminisme, puis j'étais d'accord avec elle, puis elle trouvait que c'était allé trop loin, puis que là-dedans, c'était très divisif, puis elle ramenait ça à quelque chose de plus unificateur, puis je trouvais ça beau, son texte. J'aurais aimé ça, j'aurais dû le prendre en note, puis vous en lire un bout. Je trouvais ça beau, tu sais. Parce que c'est ça, le féminisme est capable de se glisser dans des lettres d'opinion, dans les journaux, tu sais, il y a quelques petites frustrées là-dedans. Tu sais, Télé-Québec, là, le show, là, les brutes, c'est un peu de la propagande féministe. C'est pas super sain, là, c'est leurs affaires. Je vois pas un show. Je vois pas de show gars sans, tu sais, commencer à shamer les femmes comme ça sur une télé sans que ça tu sais, sans que toute la société se lève. Fait que tu sais, j'étais content hier que Marie-France Bazot arrive avec ce texte-là, qui saluait les femmes, avant hier, qui saluait les femmes, elle pensait exactement ce que je pensais, mais dans des mots mieux dit. Voilà. Hey! C'est tout pour aujourd'hui, mesdames et messieurs. Hommage à la femme, on vous aime les femmes. Vous êtes belles? Ah non, ok. Là, tu vois là? Tu vois comment, là, je fais le cheap parce que, ça y est, tout de suite, j'ai pensé au physique. Moi, je les trouve belles, je les trouve formidables, les femmes. C'est des alliés. On est des alliés. Je sais pas comment ça va passer, cet épisode-là. Je passe-tu pour un frustré? Pourtant, j'essaie de livrer un message positif. Mais je sais qu'il y en a qui pourraient le prendre mal. Mais je sais que ma gang me connaît. Ma gang me connaît, puis ils savent qu'est-ce que je veux dire. Allez, bonne journée. On se revoit cette semaine, je pense que j'ai pas de Passion plein air. Je pense que c'est terminé, Passion plein air. À moins que il m'appelle puis qu'il y ait des urgences ou qu'il y ait d'autres trucs à faire. On a fini les 2 saisons. On a fini la saison pour RDS puis la saison pour World Fishing Network. Donc là, j'ai pas mal plus de temps. Je vais pouvoir explorer le live. Je vais pouvoir faire des vlogs. Puis cette semaine, si je travaille pas trop, s'il me rappelle pas pour des trucs, je prends la semaine, puis là, je commence à travailler sur le documentaire de Monsieur Dan Grenier. Oui, mesdames et messieurs, Dan Grenier. Tiens, il y a encore quelqu'un qui s'est inscrit à mon Twitch. Twitch, je veux explorer ça aussi. Ça, là, ça fait 15 fois que je le dis, là, mais what the fuck, Kev. Je veux contacter what the fuck, Kev, qui m'explique ça. Je veux devenir riche. Avec Twitch. Je veux conquérir la gaming scene. Allez, bonne journée tout le monde!